Grand salut à tous les camarades, frères et sœurs, amis de la Caraïbe. Je me présente à Boljean, je suis président du CNCP, le Conseil national des comités populaires. C'est à ce titre et au nom du CNCP, nous saluons et remercions cette initiative. Fiers et honorés camarades de l'étranger d'organiser un événement autour de Frantz Fanon. Nous considérons que c'est l'un des penseurs qui a le plus contribué à la lutte des peuples pour leur émancipation. Frantz Fanon, eh bien, il est né en Martinique le 20 juillet 1925 dans une famille de la petite bourgeoisie, plus assimilationniste qu'indépendantiste. En 1941, à l'âge de 16 ans, lycéen, ayant compris la situation politique de la Martinique, le pays se dégrade. Le gouverneur de l'époque, Robert, partisan du régime de Vichy, instaure une dictature militaire avec l'aide de la bourgeoisie locale martiniquaise. Fanon, lui, conscient des graves problèmes, eh bien, il part en Dominique, pays voisin, et s'enrôle dans les forces armées britanniques. Mais sous la pression du blocus américain en 1943, le gouverneur de la Martinique se rallie à De Gaulle. Fanon revient dans son pays, la Martinique, s'engage dans les forces de la France libre et part en 1944 en Algérie. Il retourne en Martinique, il passe son baccalauréat et il s'inscrit à la faculté de médecine de Lyon, en France. À propos de son engagement, durant la guerre, il s'oppose et il s'interroge. Il se dit, qu'est-ce qu'un nègre conscient venant faire qu'est-ce qu'il vient faire de ce conflit de blancs? Cette démarche surprenante, Fanon l'explique dans son premier ouvrage qu'il publie en 1952, Peau noire et masque blanc. Sa lucidité lui permet d'écrire à sa mère à cette époque. Je le cite. Je m'étais trompé en découvrant le caractère colonial du gouvernement français et la rivalité entre impérialistes européens que cache cette guerre. Envoyé comme médecin en psychiatrie en Algérie, toujours sous domination française, il a révolutionné la psychiatrie en faisant un véritable outil d'émancipation humaine en s'appuyant sur les racines culturelles du peuple. On sait le rôle important qu'il a joué dans la révolution algérienne. Les ouvrages qu'il a publiés constituent un apport fondamental à la compréhension des sociétés, des ressorts des individus. Par exemple, dans ce deuxième ouvrage, L'an 5 de la Révolution qu'il a publié en 1958, il décrit le processus libérateur mis en route pour la décolonisation. Puis il publie Les damnés de la terre, qui reste un testament politique et idéologique. Et le 6 décembre 1961, sans avoir vu l'Algérie accéder à l'indépendance, Frantz Fanon, âgé de 46 ans, cesse de lutter et il est mort. Mais pour nous, dans notre pays, il est originaire de la Martinique, il a été longtemps ignoré parce que l'État français ne l'a jamais pardonné son engagement aux côtés du peuple algérien, le représentant comme un traître et interdisant ses ouvrages. Mais grâce aux organisations comme le Cercle Frantz Fanon
et autres organisations anticolonialistes comme le CNCP, eh bien, nous pouvons dire que Fanon a repris sa place et le peuple s'est approprié de son héritage. Qu'est-ce que nous pouvons dire en plus sur Fanon? Mais plus encore, nous pouvons dire que son apport théorique concernant la question de l'aliénation, l'analyse du comportement d'une partie de l'élite assimilationniste, il a contribué à idéaliser la civilisation européenne capitaliste. Et nous pouvons dire que Fanon, là aussi, a mis en lumière l'aliénation de l'intelligentsia de notre pays, mais de manière générale. Et nous pouvons dire à ce moment que Fanon a éclairé ne serait-ce que le mouvement national martiniquais dans sa démarche pour la décolonisation. Ce sont les mouvements qui luttent pour l'émancipation nationale qui peuvent analyser scientifiquement la réalité martiniquaise et définir les voies, les moyens avec l'éclairage de la pensée de Fanon. À travers ce bref témoignage, comment voir l'itinéraire intellectuel et militant de ce révolutionnaire? Une approche schématique, l'homme qu'il fut dans son ampleur bibliographique, son origine, son milieu social, ses influences politiques et philosophiques qu'il a subies, sa formation de psychiatre, qui plus que tout autre, lui révèle les mécanismes complexes de la domination et son impact dévastateur sur les individus de la société coloniale qu'il a subi et la pratique. Fanon est un théoricien de la domination psychotique. C'est un pays colonial qui se rendra compte des liens qui existent entre la fonction de domination et la participation clinique à l'œuvre de l'oppression culturelle dont sont forcément issus les modes thérapeutiques proposés par les praticiens. Sa réflexion et ses écrits politiques fait prendre conscience dans son milieu professionnel, d'abord, et dans les couches les plus larges de l'opinion publique ensuite. Militant du Front de libération nationale, il abandonne l'exercice de la médecine pour s'efforcer de transformer plus directement le système et permettre que le peuple algérien s'engage sur le front de sa libération. Il abandonnera la psychiatrie pour la politique. Il fut journaliste et diplomate, éditorialiste à El Moudjahid de 1954 à 1960. Il assuma le rôle dirigeant avec d'autres militants sur la question militaire. En réalité, Fanon n'appartient pas au peuple martiniquais ni au peuple algérien. Fanon appartient au peuple opprimé du monde qui lutte pour leur émancipation et pour leur souveraineté. Nous allons terminer avec une petite citation de Fanon. Je le cite. « Je ne veux pas chanter le passé au dépens de mon présent et de mon avenir. Je ne veux qu'une chose, que cesse à jamais l'asservissement de l'homme par l'homme, c'est-à-dire de moi à un autre, qu'il me soit permis de découvrir et de vouloir l'homme où qu'il se trouve. » Voilà une citation qui montre la dimension de Frantz Fanon. Je vous remercie.